Oh là là. En pleine avant-première. Ouais, vraiment, vraiment très beau. Non, c'est bien foutu quand même. Hein. Mais c'est beau ce qu'ils ont fait, je te jure. Vraiment très beau, très bien. Oh là là. Regarde là-bas, regarde là-bas. T'as vu ce qu'ils ont fait là? Le truc qui se reflète et tout. Par contre, quand on va quitter, je vais prendre en vidéo, tu sais, les décors. C'est pas mal. Ah, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal le coup des cadeaux. Ouais, le coup des cadeaux, c'est pas mal. Renaissance. Ouais. Je sais pas, je te le dis maintenant. Hein. C'est le film, il est nul. Je vais pas m'en remettre. Avec le petit jouet. Attends, est-ce que ça... Ouais, ça ouvre. Ça ouvre la gueule. Voilà. C'est sympa. J'aime bien. Ah ouais, même les yeux. D'accord, ok. D'accord. La phrase de calme, ça me rappelle. De quoi? Ouais, je l'ai vu. Bah justement, tout à l'heure, c'est ça que j'ai envie de prendre en vidéo tout à l'heure. Parce que comme j'étais pas là, du coup, on va prendre après le... Non, c'est sympa. Vraiment, c'est sympa. Par contre, en bas, là... Les VIP, là, en bas, là... De ouf. Regarde. La meilleure vue, c'est la maison. Je vais... Hop. Là, si vous regardez bien, il y a un T-Rex. Ah ouais, la queue, le corps, le hop. C'est vraiment pas mal. C'est blindé. Hey Yannick, c'est blindé là. Mais oui, mais ça, c'est nul. Tout à l'heure, j'ai pas compris. Quand j'ai dit, je prends 5 minutes. Non, mais j'avais pas vu. Attends, j'avais vu en bas, mais j'avais pas vu ça. Tu vois? C'est quoi la bouteille? Oh, je sais pas. Tu paries combien il va venir de là-bas, Gareth Edwards? Comme il a fait Michael Keaton. Imagine, il vient là. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ça, toi, j'avais vu ça en bas, mais j'avais pas vu Scarlett Johansson. Non, moi, j'avais pas tilté. C'est comme le T-Rex, j'avais pas tilté avant qu'il était là. T'as la haie. Regardez la boutique. La boutique Jurassic Park. Voilà. J'ai juste la vidéo, hein, j'ai pas la queue, vous inquiétez pas. Ah, je laisse. Pas mal, j'aime bien.
Alors je sais que c'est pas le propos, mais c'est pas le principe, mais regardez. Les dents de la mer. Juste pour ça. C'est génial. De la mer, Retour vers le futur, Joe. Et le Grand Rex, toujours. C'est sympa, vraiment c'est sympa. Oh là 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 là. Regardez ça. Le Distortus Rex, combat ultime. Il est stylé. Vraiment stylé. Hein? Je suis désolé, mais il est bien foutu. J'ai bien aimé le design. Ouais. Moi, ce que j'ai du mal avec les petites pattes là qu'il a en avant. Enfin, je sais pas vous, quand vous verrez le film, vous irez, mais j'ai juste du mal avec les pattes en avant là. Tu sais, ça fait très T-Rex tout ça et tout, mais en vrai, c'est pas lui le problème du film, hein, vraiment. Oh là là, j'aime bien. Alors, regardez le nouveau Spinosaurus du nouveau Jurassic World. C'est pas comme le 3. Spinosaurus que destructrice. Regarde les cadeaux. Ne bouge pas. Sinon on va encore nous répondre. Voilà, ça j'aime beaucoup ça. Mais le design est pas mal. Franchement, j'ai bien aimé le design, j'ai bien aimé le truc, je le trouve beau. Mais après, c'est vrai que j'ai préféré quand même le Spinosaurus de Jurassic Park 3. Après, chacun son truc, hein. Mais je le trouve pas mal. Moi, j'aime bien la queue, par contre. Tu vois, la queue qui va avec l'aileron. J'ai trouvé ça pas mal. Par contre, le design de Spinosaurus de Jurassic Park 3, ok, c'est pas le bon. Mais j'ai trouvé plus stylé, personnellement. Mais c'est pas mal. Je l'aime bien quand même. J'aime bien quand même. Bonjour à tous, ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Donc, en gros, avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser et je voulais m'expliquer sur certaines choses. C'est que je suis un très grand fan de Jurassic Park. Je suis un très grand fan de Jurassic World. Et du coup, voilà, comme vous avez compris, je vais vous parler de l'avant-première que j'ai passée au Grand Rex, donc le 22 juin, qui était juste pour moi un événement assez oufissime parce que je suis un grand fan de Jurassic World, enfin de Jurassic Park de base. Et en fait, je vous explique. Il m'est arrivé certaines choses, c'est-à-dire que en gros, je pouvais pas sortir la vidéo avant parce que j'avais des trucs à faire, j'avais un petit travail à faire, donc je l'ai fait, puis j'avais mes examens médicaux à faire entre-temps, donc je les ai faits, et puis du coup, là, je suis chez Alex, donc un pote à moi, et je peux pas rentrer chez moi parce que je suis bloqué. Demain, j'ai un examen médical, donc du coup, je dois gérer tout ça, et j'ai pas tellement le temps de tourner. Donc je préfère tourner maintenant, avant d'aller à l'hôpital demain, pour faire mon examen médical, et vous dire le pourquoi du comment j'ai pas pu faire cette vidéo-là avant. Donc du coup, je suis vraiment désolé si j'ai eu du retard, je déteste avoir du retard, tantôt qu'en plus, généralement, il y a un sac, parce que le Grand Rex nous a offert un sac avec un jouet, des affiches, tout ça et tout, directement dans le siège, en fait. En fait, sur les sièges au Grand Rex, quand on a assisté à l'avant-première Jurassic World, c'est ça qui était génial, c'est qu'il y avait un sac dans chaque siège. C'est-à-dire que chaque siège, chaque personne, chaque invité avait, si vous voulez, comment on appelle ça, un sac avec des cadeaux. Voilà, c'est Gareth Edwards et le Grand Rex, ils ont mis ça en place pour justement les fans parisiens, quoi. Et ça, c'était bien, vraiment, je vous dis, ça, c'était bien vu, c'était bien joué de leur part. Et je voulais vous dire que vraiment, c'était les décors. Avant de parler du film, les décors, quand vous allez au Grand Rex, parce que je vous ai montré là, regardez, là, je vous remonte dans les photos, c'était incroyable. Vraiment, je vous le dis, c'était incroyable, les décors étaient incroyables, donc vous l'aurez compris, là, je ne suis pas chez moi, donc j'ai plus d'espace, ce qui me fait du bien.
Mais en vrai, les décors du Grand Rex qui fait que il y avait les affiches, il y avait les grands trucs, il y avait les jouets, il y avait c'était bien présenté, il y avait un moment comme je vous ai montré tout à l'heure dans les vidéos, sur le côté, il y avait les affiches qui se reflétaient dans les murs, il y avait marqué l'avant-première directement sur l'écran, il y avait un petit peu d'herbe, tout ça et tout, un peu pour que ça fasse passer un peu à la savane, tout ça au Grand Rex. Et en fait, ça, j'ai kiffé. Pourquoi? Dans le sens où je trouve que c'était super bien décoré, quoi. Et en plus, vous savez très bien que moi, de mon côté, que le Grand Rex, c'est un endroit que j'aime énormément. Et du coup, voir marquer le super T-Rex, le grand T-Rex, le super grand T-Rex à la place du Grand Rex, c'était génial. Vraiment, j'ai passé un beau moment. Vraiment, je vais pas vous mentir, j'ai passé un beau moment à découvrir en tout cas les décors du Grand Rex. Et avant de parler du film, je voulais notamment remercier toute l'équipe du Grand Rex. Parce qu'en fait, je vous explique. Je suis pas méchant, je vous explique les choses. Lors du premier Jurassic World qui est sorti au cinéma, j'ai assisté j'ai assisté à l'avant-première du premier Jurassic World. Je vous le dis. Il y avait une avant-première de Jurassic World 2, donc Fallen Kingdom, avec, on va dire, il y avait le premier Jurassic World avant et il y avait le deuxième Jurassic World après. Et Fallen Kingdom, je l'ai vu, justement, dans un petit marathon de 2 films, au Grand Rex, pareil. J'ai kiffé. Je vous le dis. Dominion, donc le 3e, je suis allé le voir avec mon frère. Il y avait le 1er, le 2 et le 3 juste après. Et en vrai, on avait passé un marathon et il y avait l'avant-première. Et d'ailleurs, la vidéo de l'avant-première est aussi sur ma chaîne YouTube. Mon frère, ça l'avait divisé, hein, Jurassic World 3, il n'avait pas vraiment aimé. Moi, j'avais kiffé le côté qui était sympa. Enfin, bref, avec le dinosaure, le giganotosaure qui arrivait, qui cassait les vitres, tout ça et tout. Moi, personnellement, c'est pas le meilleur, Jurassic World 3, loin de là, mais j'avais bien aimé le principe du truc. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut que je vous explique là, maintenant, concrètement. Tous les avant-premières de Jurassic World, je les ai fait au cinéma. J'ai même revu Jurassic Park en symphonie, au Grand Rex. Donc du coup, moi, le Grand Rex, je vous remercie. Pourquoi? Parce que vous êtes très à cheval aux questions de Jurassic Park. Dès qu'il y a un Jurassic World qui sort, vous faites une avant-première. Et ça, je voulais vous dire merci. Donc du coup, voilà, là, je voulais vous dire merci au Grand Rex et je vous ai dit pourquoi est-ce que j'avais un retard sur ma chaîne YouTube. Ça fait 5 minutes, bientôt 6 minutes que je tourne autour du pot. Mais bref, c'est pour vous dire merci au Grand Rex. Parce que du coup, moi, Jurassic Park, à chaque fois qu'il y a un film, vous faites revivre la saga. Et ça, je trouve ça super cool. C'est juste dommage que là, pour le coup, il n'y ait pas eu de marathon. Je pense que j'aurais préféré qu'il y ait un marathon avant. Mais bon, on peut pas non plus trop demander. C'est une avant-première mondiale. C'est-à-dire que, à part l'Angleterre, les Français, c'était les premiers. C'est-à-dire que, en gros, je vous explique, le film sort le 4 juillet au cinéma, ou le 2 juillet au cinéma en France, je veux dire, le 2 juillet en France, et en vrai, nous, on l'a vu le 22 juin. Donc, c'est vraiment une avant-première 10 jours avant, quoi. Donc, du coup, merci. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et du coup, maintenant, on va parler du film. Alors, bien sûr, faut pas voilà, je vous le dis. Je vous parle du film sans spoil, sans rien. Je vous dis si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, et pourquoi j'ai aimé, et pourquoi j'ai pas aimé. Mais c'est pas vraiment une critique. Faut savoir que le 2 juillet, quand je vais voir le film, à un moment donné, il y a une vidéo sur Jurassic World qui va ressortir sur ma chaîne. Ce sera une critique spoil, une critique no spoil. Là, je vous parle vraiment de l'avant-première. Je vous parle vraiment de ce que j'ai aimé, parce que là, je peux pas en parler librement. C'est-à-dire que si je fais une vidéo et que je vous parle de spoil, no spoil, ça sert à rien. Le film, il est pas encore sorti. Personne va regarder ma vidéo. Donc, ça sert à rien que je fasse du spoil. Vous voyez. Donc, on va parler du film, du Grand Rex, mais pas vraiment une critique. Alors déjà, pour commencer, selon moi,
Jurassic World Rebirth. Donc, renaissance pour la France. Déjà, je vais commencer très franco. Je ne serai pas objectif. Je vous le dis. Je ne serai pas objectif. Début de la vidéo, je vous l'ai dit. Moi, du moment que tu mets des dinosaures, du moment que tu me mets des T-Rex, du moment que tu me mets des raptors, du moment que tu me mets des... Moi, je suis un grand fan de dinosaures. Hein. Je vous explique. Moi, c'est l'espace, les dinosaures, la science. J'aime ça. C'est ce qui me fait me lever tous les matins. C'est la découverte du monde et la découverte des espèces anciennes ou en tout cas amenées à... Bref. J'adore les dinosaures. Et du coup, tu me fais un film sur les dinosaures. Obligé, je vais aimer. Donc, je suis pas objectif. Quand on parle de Jurassic Park, quand on sort un nouveau Jurassic Park, quand on sort un nouveau Jurassic World, je vais aimer pour les dinosaures. Donc, je ne suis pas objectif. Donc, déjà, d'entrée de jeu, je suis honnête avec vous. J'ai kiffé Jurassic World Rebirth. Jurassic World Rebirth, le dernier, j'ai kiffé. Maintenant, il est vrai que ce Jurassic World-là, le début est con, mais c'est pas possible d'être aussi con. Je ne vous spoil pas, mais le début est con. En fait, tu te regardes, en fait. Mon frère, j'ai été d'accord avec lui sur ce niveau-là. Enfin, je veux dire, je peux pas défendre tout du film. Par exemple, ça, le début du film, je suis d'accord avec mon frère, je ne peux pas le défendre. Tu vois, le début du film, je ne peux pas le défendre. Le début est super con, en fait. J'ai regardé mon frère, il m'a regardé, il m'a dit, ouais, mais mon frère, il m'a dit, ça commence mal. Et je vais pas vous mentir, à l'intérieur, je commençais à avoir l'alarme. Parce que je me suis dit, putain, si le début, il commence comme ça, voilà, quoi, Jurassic World, c'est ça. En vrai, en gros, maintenant, c'est pour te justifier pourquoi le film commence, on va te faire un début comme celui-là, pour te dire, voilà, le film, il commence, t'inquiète pas. Mais, du coup, le début, je l'ai pas aimé. Enfin, si, en fait, en gros, j'ai aimé le début, ce qui se passe avec le... Allez, je vais pas vous spoiler, mais je vais juste vous dire, il se passe un truc avec le dinosaure génétiquement modifié, donc le D-Rex, donc le Distosaurus Rex. Il se passe quelque chose au début. Voilà, c'est pas vraiment du spoil, parce que si vous avez vu la bande-annonce, vous savez que il y a un homme qui reste bloqué dans la cage du D-Rex, et du coup, c'est comme ça que commence le film. Voilà, je vous le dis, ouais, c'est pas vraiment du spoil, mais bon... C'est juste que les films commencent comme ça. Mais le pourquoi du comment le Distosaurus Rex s'échappe, c'est carrément con. Et c'est carrément con, c'est vraiment, vous voyez, vous prenez une scène, vous la mettez H24, vous essayez de la comprendre, mais celle-là, même si je la vois H24, je vais pas la comprendre. Je vais pas la comprendre. J'ai trouvé ça bête, j'ai trouvé ça con, j'ai trouvé ça même débile, et rien que la scène du début, je l'ai trouvé débile. Et ça, c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est que, en gros, j'ai bien aimé le film, mais il y a des moments, et là, je parle du négatif, hein, mais il y a des moments, il est vrai que le film, il ose pas assez. Et il y a des moments où Jurassic World Rebirth, il y a des moments où vraiment, t'y crois pas, quoi. Il y a des moments où tu te dis, mais d'accord, mais ça, ok, concrètement, c'est bien foutu, mais pourquoi ça a sa place ici, quoi? Et du coup, c'est ça en fait, Jurassic World Rebirth, moi que j'ai pas aimé, c'est que il y a beaucoup de scènes qui ne servent à rien. Mais littéralement, à rien. Voyez? Maintenant, ça n'en fait pas un mauvais film. C'est-à-dire que en gros, les scènes qui servent à rien, elles peuvent s'expliquer par rapport à ce qui va se passer après, ou ensuite, ou même pendant, tu vois. C'est juste que je m'attendais à un truc vraiment ouf, vraiment. Et c'est ça, en fait, mon problème, c'est que Gareth Edwards, de base, je ne l'aime absolument pas comme réalisateur. C'est-à-dire que j'ai pas aimé son travail dans Rogue One. J'ai trouvé que le film, il était incohérent sur beaucoup de choses. J'ai pas compris pourquoi les gens avaient forcément aimé Rogue One. Godzilla, alors c'est un très bon film, Godzilla, je dis pas. Mais quand tu fais un film sur Godzilla et que tu zoomes sur seulement les pattes et le corps de Godzilla et que tu vois sa tête qu'à la fin et en gros tu t'aperçois, en fait c'est un film sur Godzilla, mais Godzilla, tu l'as vu que 20 minutes pendant tout le film, c'est pas vraiment un film sur Godzilla. 20 minutes de Godzilla dans un film Godzilla,
ça fait mal quand même. Donc du coup, c'est ça le truc, c'est que là, je préfère vous parler des effets, d'abord des effets négatifs du film, pour après être plus libre, pour vous parler des effets positifs. Parce que les effets positifs, il y en a beaucoup aussi. Mais il est vrai que le film, parfois, il prend pas assez de recul. Et il est vrai que pour moi, d'après mon avis, Jurassic World ne prend pas assez de recul, le dernier en tout cas. Et il y a des scènes what the fuck où vraiment tu crois pas, quoi. T'y crois pas, mais t'y crois pas. Tu te dis, mais ok, mais alors du coup, c'est assez compliqué, quoi. C'est compliqué de se dire, c'est ça que vous avez voulu montrer dans cette scène-là. Donc le début de la scène, pour après nous dire que finalement, lui, il va aller voir l'autre pour lui demander si tu veux faire une mission, parce qu'il y a ça. C'est un peu tiré par les cheveux. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que le nouveau Jurassic World, et je suis objectif par contre quand je vous dis ça, c'est que je suis un grand fan de Jurassic Park, et si moi-même je vous le dis, c'est que oui, il y a des scènes qui sont tirées par les cheveux, et il y a des scènes, je suis désolé, encore une fois, Gareth Edwards, il y a des scènes qu'il a pas gérées. C'est tout. C'est tout, ça c'était les côtés négatifs, et c'est dommage, hein. Et c'est dommage. Par contre, pour parler du positif, je vois sur YouTube, il y a des gens sur YouTube qui ont été le 22 juin dernier, bien sûr, à l'avant-première de Jurassic World Rebirth. Et désolé, les mecs, vous avez pas aimé le film, parce que ceci, parce que cela, parce que patati, parce que patata. Mais au bout d'un moment, les mecs, et c'est ça que je vous dis, que ce soit les Gremlins, les Goonies, tout ça et tout, un Jurassic Park, pour l'aimer, il faut garder son âme d'enfant. Faut garder son âme d'enfant. Et c'est ça le truc. C'est que Jurassic Park, tu t'extasies devant les dinosaures. Tu es là, tu es oui. Et le message des premiers Jurassic World et de celui-là, ils te le disent même dans celui-là, c'est que les dinosaures n'intéressent plus personne. À l'époque, ramener les dinosaures à la vie, ça ramenait des étoiles dans les yeux de tout le monde. Tout le monde adorait voir des T-Rex, des Dilophosaures, des Raptors, des Diplodocus, des Brachiosaures, des Apatosaures, tout ça, on adorait les voir. Pourquoi? Parce que ils étaient bien faits, en fait. Au cinéma, c'était la première fois qu'on voyait des dinosaures super bien faits, super charismatiques, qui étaient menaçants. Avec le premier Jurassic Park, c'était ouf. C'était vraiment oufissime de faire ce truc-là. Mais dans les Jurassic World, la nouvelle catégorie, ils te disent que maintenant, l'effet waouh des dinosaures, il n'existe plus. Et donc, faut se renouveler. Et du coup, comment on fait pour se renouveler? C'est d'y aller sur place. Et en fait, c'est ça le message des Jurassic World. Et en fait, là, ce Jurassic World, c'est le message qu'il donne. C'est le message qu'il donne. Et moi, j'ai l'impression que les youtubeurs, là, qui n'ont pas aimé les Jurassic World, qui n'ont pas aimé ce Jurassic World-là, vous oubliez ce message. Et du coup, voilà, l'histoire de Jurassic World Rebirth, c'est quoi? Typiquement, dans Jurassic World 3, donc Dominion, les dinosaures vivaient en symbiose avec les humains. Bref. Là, dans ce Jurassic World-là, on t'explique que les dinosaures ne survivent pas dans les villes. Donc les dinosaures meurent. Et les dinosaures survivent que dans le côté un peu océanique de là où il y a la mer, océanique, donc dans une île océanique, c'est là où ils vivent. Parce que là-bas, il y a plus, en gros, d'atmosphère qui peut les catégoriser, qui peuvent faire qu'ils survivent, que dans les villes. C'est pas idiot. Il y a des animaux qui ne survivent pas dans les grandes villes, qui survivent dans la nature. Là, les dinosaures, c'est la même chose. Et du coup, on te fait comprendre ça dans ce film-là. Et du coup, pour les gens, les vieux, les gens qui sont malades, on emmène 3 personnes expérimentées dans une île de dinosaures pour pouvoir prendre le sang de 3 dinosaures vraiment très, très costauds, très grands, pour pouvoir sauver des vies dans la grande ville. C'est une très bonne idée.
C'est-à-dire qu'en gros, comme c'est de l'ADN des dinosaures, c'est des sangs de dinosaures, ils peuvent faire des expériences sur les sangs de dinosaures, tout ça et tout, pour soigner des maladies humaines. C'est une bonne idée. Pour moi, le scénario, il est bon, il accroche, c'est une bonne idée. Le seul problème et le seul souci dans tout ça, et c'est ce que je dis, c'est qu'il y a des fois des scènes qui servent un petit peu à rien. Ce qui fait que mon frère, hein, c'est pour vous dire, il était mitigé quand on est sorti du cinéma. Là, finalement, il m'a envoyé un message, là, récemment, où il m'a dit que finalement, le film, il avait quand même bien kiffé, qu'il avait passé un bon moment au cinéma, comme moi. Donc, Jurassic World Reburns, c'est pas un mauvais film. Vraiment, quand je vois les youtubeurs qui disent, oh ouais, mais c'est un mauvais film. Bah oui, mais d'accord, mais c'est un mauvais film, mais t'as compris quoi, du film? En fait, j'ai l'impression que quand vous allez au cinéma, vous êtes blasés, les mecs. Vous n'arrivez plus à éteindre votre cerveau et à se dire, écoute, c'est qu'un film. Oui, c'est vrai, il y a des scènes un peu what the fuck dans tous les Jurassic World et surtout dans celui-là. Mais on s'en fout, quoi. C'est ce qui nous fait réagir, ce qui nous fait nous lever, ce qui nous fait entendre raison, ce qui nous fait apprécier ce film-là, c'est quoi, justement? C'est qu'il y ait des dinosaures, c'est qu'il y ait des menaces, c'est qu'il y ait des dangers, c'est qu'on veut voir des bêtes, on veut voir des bêtes sauvages, on veut voir des choses. Et dans ce Jurassic World, c'est ce qu'on voit. C'est ce qui nous amène, en tout cas, à nous dire, ah ben oui, là, c'est vraiment du Jurassic Park. Mais du coup, si vous aimez plus ça, bah forcément, vous allez ne pas aimer le film. Et en gros, je vous explique, Jurassic World Reburns, c'est justement ça que j'ai kiffé. Déjà, oui, c'est vrai qu'il y a des scènes d'idiotes, mais le film, il est beau. Mais le film, il est beau. Bon, à un moment donné, il y a une erreur dans le film. À un moment donné, je vous dis pas où et comment, dans la grande ville, il y a un apatosaure qui est bloqué. Et du coup, il y a les secouristes qui viennent pour pouvoir bloquer l'apatosaure qui est par terre dans la grande ville, qui se fait, voilà, et tout. Mais désolé de parler comme ça, mais au bout d'un moment, il y a eu une erreur, en tout cas en VO, et ils disent le brachiosaure est bloqué. Sauf que le dinosaure qui est en l'occurrence un brachiosaure, que tu décris comme un brachiosaure, c'est un apatosaure. C'est pas un brachiosaure. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu te dis bon ok ils ont fait une erreur, mais tu comprends vite que c'est une erreur quoi. C'est comme dans Dominion quand il dit elle vivait avec nous dans le site B, tu comprends que derrière dans ce que tu vois c'était le site A, c'est pas le site B. Bon, il y a des fois il y a des films comme ça, il y a des erreurs, c'est énervant mais c'est pas si grave. Voilà. Donc du coup, pourquoi le film est beau? Il est super bien filmé. Déjà de 1, il est super bien filmé, le film il est beau, l'océan bien bleuté, quand tu vois les dinosaures apparaître comme ça, quand tu vois les ailerons de spinosaures qui tournent sur le truc, et tu vois la photo, vous savez, je vous avais montré une photo, ben là quand tu vois la scène, elle est magnifique, quand tu vois la scène du mosasaure qui te montre l'œil comme ça, et qui te regarde, et qui va essayer de te pécho, qui va essayer de te choper, parce qu'en fait t'es dans son territoire en fait. Et du coup, mais il y a plein de scènes comme ça qui te disent, mais ce film, il est ouf. Et visuellement, c'est vrai. Visuellement, c'est vrai. Jurassic World Reburns, visuellement, il est oufissime. Je suis pas objectif et j'ai passé un putain de bon moment. Mais, c'est parce que je suis pas objectif, parce que c'est les dinosaures, les mecs. C'est pas vraiment une critique, là, que je vous fais, c'est vraiment, parce que comme moi, j'étais au Conrex, j'ai vu le film, je me suis dit, mais, waouh! Alors oui, il y a des scènes où ils vont pas jusqu'au bout, et ça je suis d'accord avec mon frère, mais waouh! Même la scène des mutadons, vous savez, je vous avais expliqué que les mutadons, scientifiquement, tout ça et tout, bon, ça n'existait pas, donc ils ont fait des mutadons, c'est des dinosaures mutants. Même eux, ils sont cool. Ma parole, ils sont cool, ils font flipper, ils te lâchent pas, ils sont intelligents. Non, vraiment, le film, il est cool. Il y a un défaut dans le film, mais ça, c'est pas le film à proprement parler. Il y a un défaut dans le film, c'est que dans tous les films maintenant, 2025, ils font ça. C'est que, voilà, ils ont eu la brillante idée de faire des scènes qui étaient exactement copiées-collées au premier Jurassic Park. Genre, désolé, mais la scène où tu vois le mutadon arriver, qui est en train d'avancer dans une grande
une grande salle, d'ailleurs vous voyez dans la bande-annonce, et que tu vois le père de famille qui protège ses enfants comme ça et tout, ça me fait penser à la scène de la cuisine dans Jurassic Park, premier du nom. Mais ça, c'est pas un défaut à proprement parler de Gareth Edwards, c'est que tous les films qui reviennent au cinéma le font, en fait. Je vous le dis, ils le font tous. Ils le font tous. Désolé, je bois un peu de coca, hein, c'est pas pro, mais désolé. Mais... mais ils le font tous. Oui, vous avez remarqué, c'est une vidéo détente. Je suis content de vous parler de Jurassic World. C'est une vidéo détente. Je suis pas chez moi, j'ai plein d'espace. Mais voilà, je vous dis, c'est vraiment, pour moi, ce Jurassic World-là, je l'ai trouvé très beau. Je l'ai trouvé très beau, très bien filmé. Et puis au final, le Distorius Rex, ça passe. Ça passe. Enfin, je veux dire, oui, le début, la scène du début est conne. Ça, je vous l'ai dit, hein, la scène du début où on te dit comment est-ce qu'il va s'échapper, tout ça et tout. C'est un petit peu con, mais le film en soi, il est pas mauvais, quoi. Non, vraiment, je vous le dis, je vous assure, le film en soi, il est pas mauvais. Le Distorius Rex, j'ai kiffé. Il est menaçant. On n'en fait pas trop. On le voit au début. On le voit à la fin. Et c'est tout. Il n'y a pas de... Ouais, le Distorius Rex, en fait, c'est un dinosaure. C'est un dinosaure qui peut et se camoufler, devenir invisible. Il peut lancer des flammes. Il peut... Non, ils en ont pas trop fait. Donc moi, en vrai, le Distorius Rex, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. Le seul truc que je demande maintenant à l'avenir, avec les Jurassic World et Jurassic Park, c'est que ça serait bien quand même, ce serait génial qu'on arrête de faire des modifications génétiques sur les dinosaures. C'est bon, on l'a eu dans Jurassic World, on l'a eu dans Jurassic World 2, là on l'a eu dans Jurassic World Rebirth. Il y a que Jurassic World 3 qui a pas fait de génétiquement modifié, au final. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai kiffé, j'ai adoré. Maintenant, faut arrêter là, quoi. Je sais qu'il y aura 2 films en plus de ce Jurassic World Rebirth. Il y aura 2 films, donc il y aura 2 suites réalisées par Gareth Edwards, peut-être, hein, j'en sais rien. Mais je sais qu'il y aura 2 suites. J'espère juste qu'ils vont arrêter avec l'histoire des dinosaures génétiquement modifiés. J'espère qu'ils vont faire ça. Content. Dans le scénario, on retrouve David Coep. David Coep, ben, c'est pas n'importe qui. David Coep, c'est quand même le scénariste de Jurassic Park, premier du nom, et Jurassic Park 2. C'est aussi le scénariste, si je raconte pas de conneries, de la série Urgence. C'est le scénariste de Jumanji. Si je raconte pas de conneries, hein. Je raconte peut-être des conneries. Je crois que, bref, en tout cas, c'est un grand scénariste. C'est lui qui a fait Charlie Mordecai. Alors les gens n'ont pas aimé Charlie Mordecai, mais moi je l'avais trouvé exceptionnel, Charlie Mordecai. Mais bref, David Coep, je suis content qu'il revienne dans Jurassic World. Et j'espère que David Coep va revenir dans les prochains Jurassic World. Je l'espère j'espère vraiment qu'ils vont le faire. D'ailleurs, à savoir, on n'a pas de vidéo sur ça parce que nos téléphones étaient au Grand Rex. En gros, ils nous ont donné une pochette d'aluminium, où on devait mettre notre téléphone dans la pochette d'aluminium pour pas prendre de vidéo pendant la séance. Et en fait, avant que la séance commence, il y a Gareth Edwards et Alexandre Desplat qui sont venus au Grand Rex pour pouvoir annoncer pourquoi lui il a fait la musique, lui il a fait le film, lui il a fait ceci, lui. Et en fait, j'ai été un petit peu dégoûté parce que j'avais envie de prendre ça en vidéo. Et justement, après, le mettre sur ma chaîne YouTube et vous faire montrer dans cette vidéo-là actuellement Alexandre Desplat, Gareth Edwards, les gens qui gueulaient, les gens qui étaient pressés pour le film, les gens qui... Et en fait, ça m'a un petit peu déçu que même ça, enfin ça en tout cas, je n'ai pas pu l'enregistrer, je n'ai pas pu le filmer. Et ça, c'est dommage. Maintenant, pour mon avis sur Jurassic World, c'est un film qui est beau, c'est un film qui est super beau, c'est un film qui est super bien fait. J'ai un truc par contre, je peux pas vous en parler maintenant, je vais en parler pendant la critique, en gros, de Jurassic World Rebirth,
qu'on va faire. Alors, excusez-moi, parce que là, vu que le ciel commence à s'assombrir, voilà. Donc, du coup, je vais vous en parler dans Jurassic World Rebirth, la critique que je ferai entre le 2 et 5 juillet. Donc, il y aura une autre vidéo de critique, une vraie critique sur Jurassic World qui va sortir entre le 2 et 5 juillet, ça c'est obligé. Mais il y a un truc qui m'a énervé dans le film et je peux pas vous en parler maintenant. Mais dites-vous que moi, s'il y a un truc qui m'a énervé dans le film, c'est ça. J'ai trouvé le film cool. Je l'ai trouvé vraiment positif. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Je l'ai trouvé incroyable sur certains domaines. C'est un film que j'irai revoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois au cinéma. Que je vais acheter. J'ai adoré. Je vous dis, les dinosaures, j'ai pas objectif, j'ai adoré Jurassic World Rebirth. Mais, Gareth Edwards, tu m'énerves pour un truc. J'ai adoré ton film. Mais Gareth Edwards, c'est un truc qui m'énerve chez toi. C'est qu'à chaque fois que tu fais un film, genre Godzilla, tu casses les codes. Star Wars, tu casses les codes. Là, Jurassic World, donc Jurassic Park, t'as laissé le côté famille-enfant que Spielberg avait laissé en place dans The Jurassic World, ce qui est très bien. T'as laissé, t'as laissé le côté un peu, ouais, scène du début, tu sais, scène d'ouverture, où il se passe un truc, et du coup, ouais, bah, donc tous les Jurassic Park, c'est ça, hein. Jurassic Park, il se passe un truc, le mec il se fait bouffer parce que avec la cage. Jurassic Park 2, il y a un accident dans l'île avec une gamine. Jurassic Park 3, pareil, il y a un accident, l'enfant qui recherche et il est resté bloqué dans l'île. Jurassic World, pareil, on te fait comprendre qu'il y a deux dinosaures qui sont nés et que du coup, le mâle a bouffé la femelle et que du coup, il y a eu un gros problème et du coup, Owen Grady doit faire quelque chose. Jurassic World 5, c'est pareil, ils vont là-bas sur place pour prendre le sang de l'Indominus Rex qui est mort et ils se font tous buter. Et Jurassic World, le dernier, donc Dominion, il n'y a rien qui se passe parce que les dinosaures sont déjà sur Terre. Enfin, ils sont déjà, en tout cas, sur les continents. Donc, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive de plus? Si on te parle du Battle Rock, enfin de ce qui s'est passé avant, en fait. Donc, la petite vidéo, le petit film qu'ils ont fait sur YouTube avant Jurassic World 3. Donc, si, il se passe quand même quelque chose. Et là, il a respecté ça, Gareth Edwards, dans le sens où le début du film commence par quelque chose de ouf. Et sans ce truc-là, le film peut pas commencer. Tu vois. Même si la scène est un petit peu conne, le code, il est là. C'est ça, Jurassic Park, Jurassic World, c'est les codes. Ça, tu as fait ça. Mais il y a un troisième code dans tous les Jurassic Park, Jurassic World qu'il y a. Et c'est très important. Ça fait partie des codes. Et ça, tu l'as pas mis. Et ça m'énerve parce qu'un mec qui est super fan de Jurassic Park, Jurassic World comme moi, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais ça, on va en reparler, hein. On va en reparler quand je vais faire ma vidéo, ma critique, ma vraie critique sur Jurassic World. On va en reparler. Mais sinon, voilà, dans l'ambiance totale, je vous le dis, je vous le conseille. Les youtubeurs, si vous voyez ma vidéo, moi j'ai aimé, voilà, moi j'ai aimé. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Je vois les critiques de Jurassic World là, ils disent ouais mais Jurassic World le dernier il est pas terrible, il est pas terrible, il est pas terrible. Moi j'ai kiffé, je vous jure les mecs. Je suis désolé, j'aimerais bien être comme vous et me dire ah bah écoutez bon bah c'est vrai que le film il est pas terrible. Les problèmes je les ai vus. Le début il commence mais vraiment c'est merdique. Je suis d'accord avec vous. J'ai vu des erreurs. Mais le film, il est super bien foutu. Le film, il est super bien foutu. D'ailleurs, je vous jure, je veux vous dire un truc. Mon frère, il m'a dit que j'avais raison. Il y a une scène, vous avez Spielberg, en gros, dans Jurassic Park 1, premier du nom. Steven Spielberg a, il avait un projet. Et le projet, c'était à un moment donné, dans les storyboards, il devait tourner une scène où le T-Rex se met en dessous de l'eau. Et Alan Grant, avec les enfants, avait un petit radeau, tu sais, un petit radeau, et le T-Rex se mettait en dessous de l'eau, et il les suivait en radeau, et ça se poursuit, et c'était une course-poursuite avec les radeaux, tout ça et tout, ce qui fait que... Il y a un jeu vidéo qui ont fait la scène.
un jeu vidéo, qui ont fait la scène. Donc tous ceux qui ont joué à ce jeu vidéo-là sur NES, sur Super NES, qui disaient ouais mais il n'y a pas de cette scène-là dans Jurassic Park. Bah si, en fait ils l'ont mise parce que cette scène-là, la scène du radeau avec le T-Rex qui te suit partout, eh ben elle était normalement dans le script de base. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu un gros problème avec Jurassic Park premier du nom, c'est qu'il y a eu un ouragan pendant le tournage. Donc du coup, tu peux pas trop faire une scène dans l'eau finalement, parce que vu qu'il y a un ouragan dans le tournage, c'est-à-dire que l'eau est agitée, et Spielberg, bah, il devait refaire le film, il devait faire des trucs, et il devait faire des plans, donc du coup, ça a un petit peu reculé le tournage, et du coup, ça a reculé beaucoup de choses. C'est vrai que Spielberg, à ce moment-là, il a perdu de l'argent, en fait. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la scène du radeau, ils peuvent plus la tourner, en fait. Dans Jurassic Park le premier, ils ne peuvent plus la tourner. C'est trop tard. Mais là, Gareth Edwards, il a repris la scène que Spielberg a abandonnée et il l'a refait dans cette scène-là, dans ce film-là. Ben, je peux vous dire, la scène, elle est super belle. La scène, elle est super belle. J'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé le côté inclusif, tu sais, genre, c'est eux, en fait, c'est les êtres humains qui vont dans leur île. Donc c'est eux qui sont en tort. Ils ont rien à foutre là. Et Jonathan Bailey, je suis désolé, mais c'est un très très bon acteur ce mec-là. C'est un très très bon acteur. Accord à la limite, Scarlett Johansson, j'avais peur. Parce que Scarlett Johansson, je vais vous le dire, moi Scarlett Johansson, je trouve que Jurassic World, ça lui va pas. Voilà, je trouve que ça lui va pas. Elle sert à pas grand chose. Mais vas-y. Elle arrive quand même à faire le taf, et puis le côté famille, ils sont attachants, quoi. Le côté famille, un peu mexicaine, colombienne. D'ailleurs, moi, je pense que c'est des Colombiens. Voilà. C'est incroyable. D'ailleurs, petite anecdote. Alors, si tu vois cette vidéo, je suis pas en train de te tacler. Vraiment, si tu vois cette vidéo, je suis pas en train de te tacler, bien au contraire. Il m'est arrivé quelque chose avec une meuf qui s'appelle Isabella. Et on m'a demandé de l'oublier, de pas trop en parler, de pas trop faire ceci, de pas trop faire cela. Je vais pas vous mentir, c'est très dur pour moi. Parce que c'était ma pote et elle me manque. Et alors, moi, je suis honnête. Donc, on va pas parler de ces histoires à elle et à moi. Ça la regarde, ça me regarde. Au moment où je regarde Jurassic World Rebirth, la petite, elle s'appelle Isabella. La petite de l'hispanique, elle s'appelle Isabella. Ok. Mais la famille, elle est touchante. La famille, elle est touchante. Je veux dire, la petite famille mexicaine, les petits Mexicains ou Colombiens, je sais pas, ils sont bien, ils sont magnifiques. Même le gendre, le père, il en a un petit peu marre parce que vas-y, tu fais quoi avec ma fille, tout ça et tout. Mais il est attachant, il est courageux, il fait des choses qu'il pensait pas faire pour sauver la meuf qu'il aime finalement. Et non, le film, il est bien, il est cool. Il y a des dialogues cons, il y a des scènes connes, mais c'est pas parce qu'il y a des dialogues cons et des scènes connes que tout de suite le film, il est dégueulasse, il est mauvais. Non, ça c'est tout à fait 2025. En 2025, parfois, ben, on cherche une faculté, une facilité à faire des films. Et Jurassic World, ben, il n'a pas échappé à la règle de faire la facilité du scénaristiquement parlant. Il y a eu ça, et il y a eu ça, et il y a eu ça. Et du coup, voilà, non, pour moi, vraiment, ça a marché, hein. Je vous dis, Jurassic World, pour moi, ça a marché. J'ai beaucoup aimé. C'était sympa. C'était cool. Sans vraiment, je vous dis, c'est pas le meilleur. Rien ne va remplacer Jurassic Park premier du nom. On est tous d'accord là-dessus. Jurassic Park premier du nom, c'est pour moi le film qui m'a fait aimer le cinéma. Voilà, je vous le dis. Mais honnêtement, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que j'adore Jurassic World. J'adore Jurassic World. J'adore Jurassic Park. J'adore les dinosaures. Je sais, je me répète. Mais j'étais ému. Dites-vous, j'étais ému aux larmes. Et d'ailleurs, je suis persuadé que si vous regardez ma vidéo événement, marathon et avant-première de Jurassic World, le dernier, donc de Minion, je suis persuadé que j'ai le même... Déjà, j'ai le même t-shirt. Je suis sûr, parce que je l'ai acheté à ce marathon-là. Mais en plus de ça, j'ai le même avis.
j'ai le même avis qui dit que, pour moi, Jurassic World, c'est tout, c'est Jurassic Park, c'est tout un art. C'est pour moi, le cinéma, pour moi, a changé avec Jurassic Park. Et moi, je trouve que Gareth Edwards a fait du bon travail. Bon, personnellement, sans être le meilleur film, je trouve que Gareth Edwards a fait du bon travail. Maintenant, il est vrai que parfois les dinosaures sont très peu menaçants et ça, c'est dommage. Ça va vraiment pas au bout de ce que le film veut montrer et ça, c'est dommage. Mais maintenant, le Grand Rex, être éliminé par les images et les couleurs Jurassic Park, Jurassic World, voir Jurassic Park, enfin Jurassic World au Grand Rex, voir assister à cette avant-première, c'était génial. Voilà, c'était vraiment génial. Par contre, je vais pas te mentir, je vais pas vous mentir, il y a juste un truc que je voulais vous dire, et honnêtement, je vous le dis honnêtement, c'est que j'ai eu l'impression à un moment donné, quand le film s'est terminé, tout le monde a applaudi, hein, toute la salle, et les deux personnes à côté de moi, ils ont pas applaudi, mais d'une force. J'avais l'impression que les deux personnes qui étaient à côté de moi, ils ont pas aimé le film, quoi. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver, surtout en avant-première. Mais en vrai de vrai, si je devais qualifier le film Jurassic World Rebirth, c'est exceptionnel, visuel exceptionnel, histoire, scénario, ça passe, mais il y a des scènes connes. Et le film, il est beau. Donc, je peux pas dire que c'est un mauvais film. Je peux pas dire que c'est un mauvais film, j'ai kiffé, j'ai passé un super bon moment. Moi, personnellement, je vous conseille, mais vraiment, je vous donne, allez, vous savez quoi? Je vous conseille, allez voir ce film à sa sortie, allez le voir en masse, parce que ce film-là, je l'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. C'était incroyable sur comment il a filmé. Je vous jure, les titanosaures. Les titanosaures, c'est les dinosaures à grands coups que vous voyez dans la bande-annonce de Jurassic World Rebirth. Je suis désolé, mais les titanosaures, il y a une scène avec les titanosaures, je peux pas vous la spoiler, mais il y a une scène avec les titanosaures où t'as l'impression que leur tête forme un cœur à un moment donné. Et tu regardes ça, tu te dis, mais c'est super bien filmé, c'est super bien pensé, en fait. Et en fait, c'est ça Gareth Edwards, c'est que le mec, il filme vraiment le géantissime des créatures, le géantissime des dinosaures. Je suis désolé, j'ai kiffé. J'ai kiffé dans le sens où, voilà, je ne peux pas parler en mal, en fait, si vous voulez, de ce film-là, parce que ça m'a ému. J'ai été content de voir Jurassic World Rebirth. Alors, mon frère et d'autres personnes disent que, à un moment donné, dans le film, ils sont trop longtemps dans l'eau. Bah, en fait, oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est pas un avis négatif. C'est-à-dire que, en gros, c'est même très bien que Gareth Edwards ait fait ça pour le coup. Comme ça, on voit les dinosaures aquatiques, on voit un petit peu la menace sous-marine, on voit les dinosaures sous-marins, on voit les dinosaures qui gouvernent dans la mer. Donc le mosasaure, les spinosaures, enfin tous ces trucs-là. Et en fait, je vous explique. Pour moi, c'est pas un problème qu'on passe beaucoup de temps sur l'eau, parce que ça fait très, en gros, je sais pas comment vous dire ça, ça fait très logique et crédible. C'est-à-dire que je sais pas si vous vous rendez compte, dans Jurassic Park, premier du nom, ils prennent un hélicoptère, hop, ils arrivent dans l'île, on les voit pas arriver, enfin si, on les voit arriver dans l'île, mais hélicoptère, île, directement. Alors que là, il y a tout le côté, on doit prendre le bateau pour aller dans l'île, on va arriver dans 2 jours. Donc du coup, comme on arrive dans 2 jours, on te fait comprendre que ils ont une vie dans le bateau. Ils ont une vie dans le bateau, on te fait comprendre qu'ils vont pas arriver tout de suite. Et ça, en fait, je trouve que c'est le côté du Jurassic World que j'ai adoré, c'est que ils arrivent pas sur l'île directement. C'est genre, ils sont dans le bateau, et du coup,
on doit attendre un petit moment avant qu'ils arrivent dans l'île. Et dans le petit moment quand ils arrivent dans l'île, il y a les dinosaures sous-marins qui les font chier. Parce qu'il y a un personnage qui a fait quelque chose qui a fait que, tu vois. En vrai, je suis sûr hein, que si le personnage aurait pas fait ce qu'il a fait, je suis persuadé que le dinosaure n'aurait pas attaqué. Je peux pas vous dire quel personnage, je peux pas vous dire quel dinosaure, mais je suis persuadé que le dinosaure en question n'aurait pas fait ce qu'il a fait si le personnage en question n'aurait pas fait ça. Donc en gros, ils se sont mis dans la merde tout seuls. Mais ça, c'est encore autre chose. Moi, j'ai bien aimé toutes ces parties qui s'est passées dans l'eau avec le bateau. Et j'ai adoré le moment sur l'île où il y a eu tout ce côté, voilà, dinosaures, ils sont là, voilà, faut faire attention parce que si tu vas là-bas, eux, ils peuvent potentiellement être là et du coup, ils sont venus avec Henry Loomis. Donc Henry Loomis, c'est Jonathan Bailey qui est un grand, comment dire, qui parle beaucoup de dinosaures et qui te dit, bah écoute, si tu, voilà, moi je connais bien les dinosaures, donc du coup ça, moi je suis spécialiste. Donc eux, ils sont plus là-bas, eux, ils sont plus là. On doit aller. Non, le film, il est pour moi, hein, il est vraiment très bon. Il est vraiment très bon. J'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment, un très très bon moment même, très bon moment même. Et du coup, je ne peux rien dire d'autre par rapport à cela. J'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Maintenant, je voulais vous dire un truc avant de quitter la vidéo et je voulais finir par rapport à ça. Donc vous le savez, hein, j'adore le Grand Rex, j'adore le cinéma de base, j'adore Jurassic Park, j'adore Jurassic World et j'ai kiffé le film. Maintenant, il est vrai que j'ai été ému, poussé pour autre chose, c'est que en quittant le Grand Rex, donc en quittant la salle du Grand Large, parce que le film il était pas projeté en grand large. Comme il y avait du monde en bas au rez-de-chaussée, le film il était resté dans le grand écran, mais nous on était au balcon. Mais c'est quand même la salle du grand large. Et nous on a quitté la salle du grand large. Et je suis tombé sur un type qui fait des TikTok et il m'a interviewé. Il m'a dit voilà, j'ai un TikTok, t'as l'air de t'y connaître. Il cherchait la date des Jurassic Park. Ouais, celui-là il a été fait quand? Dans les années 90, nanana. Et moi je me suis retourné et j'ai dit bah c'est bien simple. Le premier Jurassic Park, 93, deuxième 97, troisième 2001, quatrième donc Jurassic World 2015, le cinquième 2018 et le sixième donc Dominion 2022. Et là celui-là 2025. Et quand il a vu que je connaissais les dates, que je m'y connaissais quand même pas mal dans le contexte de Jurassic Park et Jurassic World, il a décidé de m'interviewer. Donc si vous allez sur TikTok et que vous trouvez une vidéo où on est en train de m'interviewer, tout ça et tout, montrez-la moi, c'est moi. Je suis en train de faire une interview et je suis en train de dire comment j'ai aimé le film, comment j'ai adoré le film, c'est ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'y ai pensé. Et en plus directement quand je suis sorti du cinéma, quoi. Donc c'était vraiment nouveau, tout neuf pour moi. Et du coup, non vraiment, j'aime pas noter des films parce que moi, donner des films sur 10, sur 20, je trouve que c'est un petit peu cassos. Honnêtement. Mais ils m'ont demandé de donner une note sur 10 sur le dernier Jurassic World et sans hésiter, j'ai dit 7,5 sur 10. C'est pas mal. C'est pas mal. Sans oublier qu'il y a des problèmes dans le film, des problèmes à un moment donné, la scène du début, quoi. La scène du début, je suis désolé, c'était pas possible. Pourtant, j'adore Jurassic Park, j'adore Jurassic World, mais la scène du début, c'est vrai, mon frère, il a raison pour ça. C'est comme ça que commence le film, t'es sérieux? Genre, t'es vraiment sérieux? Le film, tu vas le commencer sur cette ouverture-là. Genre, t'as rien d'autre à faire. Donc non, il y avait ce côté qui faisait que ça m'avait fait un petit peu chier de voir une ouverture comme cela, mais en soi, le film, il est vraiment très bien, quoi. Il est vraiment très bien, j'ai été interviewé, j'ai passé un bon moment. C'est très rare que je sois avec mon frère. Donc du coup, là, j'étais avec mon frère. C'était pas mal. C'était le Grand Rex. J'adore le Grand Rex. J'adore le cinéma. J'adore Jurassic Park. J'adore Jurassic World. Peut-être que je suis pas objectif. Peut-être que vous avez vu des erreurs dans le film que je n'ai pas vu.
pour ceux qui étaient là-bas. Mais pour la plupart des youtubeurs qui étaient dans la salle, je vous le dis, faut avoir son âme d'enfant, quoi. Je vous le dis, c'est pas méchant, faut avoir son âme d'enfant. Faut regarder les Jurassic Park et les Jurassic World avec beaucoup de recul. C'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est ça que je retiens par rapport à Jurassic Park, Jurassic World et tous les films qui se font aujourd'hui. C'est qu'il faut beaucoup de recul quand tu vas aller voir au cinéma. Tu vas pas voir un film au cinéma sans te dire ouais, j'ignore ce que je vais voir là. Ouais, là c'est soit bien, soit nul. On verra comment ça se passe. Bah en vrai non, tu sais très bien que si c'est soit bien soit nul, eh ben tu sais très bien qu'il y a beaucoup de chances que le film soit pas terrible. Or là c'est pas le cas, j'ai trouvé que le film était beau, j'ai trouvé que le film était bien, le Grand Rex bien décoré, j'ai passé une bonne journée, c'était un beau moment. Mon frère et moi, on a pu débattre après quand on était dehors, quand on a quitté le cinéma, on a débattu. Pour lui, ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'idée, le film il est bien, mais il y a des trucs qui font qu'il est mitigé, donc il en a marre. Puis finalement, il m'a dit que le film était très bien aussi. Non, il n'y a pas que moi qui l'ai trouvé très bien, hein. C'est juste que c'est vrai qu'à un moment donné, je vais pas vous mentir, il y a des choses qui se passent, t'y crois pas trop. Mais bon, à part ça, c'est un très bon film. Et je voulais remercier encore une fois, avant de finir la vidéo, toute l'équipe du Grand Rex. Je voulais remercier Gareth Edwards, parce que on a eu une affiche. On a tous eu une affiche, la même. On a tous eu une affiche Jurassic World Rebirth dans le sac qui a été signée par Gareth Edwards en personne. C'est-à-dire que Gareth Edwards a signé toutes les affiches en disant qu'il était fier d'être au Grand Rex et qu'il était fier de voir des fans au Grand Rex pour regarder son film. Il a signé Gareth Edwards. Et on a tous une dédicace de Gareth Edwards dans une affiche. Et ça, j'ai trouvé que l'idée était plutôt bonne. J'ai trouvé que l'idée était vraiment très intéressante. Et encore une fois, j'ai jamais vécu ça de ma vie, je vous le dis. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie dans un seul cinéma, de voir une avant-première avec des sacs, avec des goodies, des cadeaux, pardon, des bonbons, des bouteilles d'eau, des jouets, des conneries comme ça dans un seul sac. En plus, le sac décoré Jurassic World, j'ai trouvé ça super sympa qui pensent à ça, quoi, qui pensent aux gens qui sont là, les gens qui regardent, les gens qui se disent ah bah oui mais en fait en gros on est en avant-première, on est en train de nous mettre bien, quoi. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc du coup sur ce, moi personnellement, c'est tout ce que je voulais vous dire. Le film il est pas parfait, mais il est génial. Vraiment je vous le dis, il est génial. C'est ce que j'attendais. Je voulais un Jurassic World comme ça depuis un petit moment. Oui, il est vrai que même si le Spinosaure est plus respecté dans ce film-là, je préfère quand même le Spinosaure de Jurassic Park 3, on va pas déconner. Je trouvais que le Spinosaure de Jurassic Park 3 était stylé. Désolé, mais je vous le dis. Mais en vrai, de vrai, je vous le dis. Désolé. En vrai de vrai, je vous le dis, honnêtement parlant, j'ai kiffé les scènes des mosasaures, du spinosaure, des ailerons, du T-Rex qui se lève pour ensuite regarder dans le lac et suivre les gens pour pouvoir essayer de les bouffer. Le Distorius Rex, j'ai bien aimé aussi. Non, vraiment, j'ai kiffé. J'ai passé un bon moment. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo événement, sur le Grand Rex, sur tout ce qui se passe. Je vous conseille encore une fois d'aller le voir. Si, avant d'aller le voir, vous entendez des avis négatifs sur le film, ben n'écoutez pas ces avis négatifs, s'il vous plaît. Allez le voir quand même, donnez-vous votre propre avis. Si vous trouvez que le film il est nul, et ben là vous pourriez dire ah ouais en même temps les avis négatifs m'avaient prévenu que le film serait pourri. Mais si vous n'avez pas vu le film et que vous écoutez que les avis négatifs et au final quand vous allez le voir, ah ben le film il est génial, les mecs, stop. N'arrêtez d'écouter les avis négatifs des gens. Moi personnellement j'ai kiffé, c'était pas mal, c'était très bon.
Il y a des moments de longueur, il y a des moments où tu crois pas, certes, mais le film, il est très, 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 très bon. J'ai kiffé. Les dinosaures sont bien faits. La savane, elle est bien faite. Les gens jouent bien. Entre guillemets. En tout cas, oui, les gens jouent bien. C'est juste la voix américaine de Scarlett Johansson qui me bouffe un petit peu. J'en ai un petit peu marre. Mais à part ça, le film, il est exceptionnel en long, en large, en travers. Et j'assume mes choix. Voilà. Donc, pour tous les abonnés qui n'ont pas aimé Jurassic World Rebirth, je voulais vous dire, ok, c'est possible de pas aimer un film. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais de là, descendre en flèche parce que dire, ouais, il est nul, 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 il est nul. Non. Non. Non, non. Je ne peux pas vous laisser dire que ce film-là est pourri parce que ce film-là raconte des trucs. Et je vous le dis ouvertement, ce film-là raconte beaucoup. 54, 55, 56, 57, 58, 59. Oh là là, merde. Et du coup, voilà. Donc du coup, sur ce, je vous laisse. C'était vraiment un agréable moment de faire cette vidéo-là et de vous dire comment j'ai aimé le film. C'est pas vraiment une critique, c'est pour ça que j'ai pas mis de photos d'acteurs, c'est pour ça que j'ai pas mis comment on appelle ça, l'affiche, tout ça et tout, que j'ai pas parlé des acteurs, que j'ai pas parlé de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai spoilé, pas spoilé, parce que là ça sert à rien de faire une critique sur le film, finalement il est pas encore sorti, et il y a beaucoup de gens qui vont aller le voir et qui vont revenir me voir après et ils vont me dire Samuel, en juin, désolé, mais tu nous as mis mauvaise. Tu nous as tout raconté sur le film, pourquoi tu veux qu'on aille le voir? Donc tu vois, je respecte ce côté réalisateur qui fait que il est en train de faire un travail, le scénariste, il a fait un travail, ne spoil pas les gens avant que le film sorte. Tu vois. Et ça, c'est un truc que je tiens dans ma tête, et je ne vais pas spoiler le film avant qu'il sorte. Mais sur ce film était exceptionnel. Voilà, je vous le dis. Je préfère vous le dire, c'était sympa, c'était cool, c'était attachant, c'était regardable. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire sur ce sujet. Donc du coup, Jurassic World Rebirth, qu'est-ce que j'en pense? Ben j'ai kiffé. Voilà, mais encore une fois, je suis pas objectif. Voilà, je suis pas objectif. Je suis un grand fan de Jurassic, donc je ne suis pas objectif dans tous les sens, mais tous les sens du terme. Donc du coup, prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi. Et comme je vous l'ai déjà dit et très longuement, et je vous continue à vous le dire, et je continuerai toujours à vous le dire, restez connectés. C'est très important pour voir la suite dans ma chaîne YouTube. C'est très important de voir la suite, les suites de vidéos que je vais faire. Donc du coup, restez connectés. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Et restez connectés. Hein. Je sais que je le dis à chaque fois, mais restez connectés. Bisous.